Hey, salut à tous. Allez, on est donc parti pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la deuxième heure de course sur ces 6 heures du Pas-de-Calais. Bon allez, si tu n'as pas vu la première vidéo, je vais te la remettre en haut à droite de l'écran. Tu auras juste à cliquer sur le lien et aller découvrir cette première vidéo. Donc, on est parti pour mon dernier relais et on part directement sur les chapeaux de roue. Et ouais, effectivement, donc une fois que j'avais pris mon premier relais, je vais te laisser aller revoir la vidéo. C'est Rodrigue qui a pris son relais et malheureusement, à l'heure actuelle, on a 3 tours de retard. 3 tours de retard sur le premier parce que ça a merdé un petit peu sur le deuxième relais. Ensuite, mon beau-frère a pris son relais où là, lui, il a effectué ses 2 heures. Il n'a pas pris de tour. Il a essayé d'aller reprendre un ou deux tours sur ce qu'on avait perdu. Mais rien n'y fait. Il s'est retrouvé aussi dans le groupe le plus fort où il n'a pas pu sortir et aller rechercher ces groupes-là. Donc la stratégie, c'était qu'après mon beau-frère Rodrigue reprenne son relais et moi que je fasse la fin de course, étant donné que je suis plus fort que Rodrigue, pour essayer d'aller récupérer ces 3 tours manquants. Je suis donc parti sur les chapeaux de roue parce que, à l'heure actuelle, l'équipe de Lieu Saint-Amand n'a pas encore effectué son dernier relais. Donc, avant qu'ils effectuent leur dernier relais, pour moi, le but du jeu, c'est d'aller rechercher minimum un tour avant qu'il dépose son relais. Comme ça, il me restera 2 tours à les récupérer sur la dernière personne qui prendra son relais. Donc, ça va être mission compliquée, pas mission impossible. Parce qu'impossible, pour moi, n'est pas français. Je suis quelqu'un de battant. Donc ça va être certes une mission très compliquée, mais il faut que j'aille récupérer ces tours manquants justement pour aller accrocher la première place en trio sur ces 6 heures du Pas-de-Calais. Actuellement, donc, on est deuxième. Là, donc tu as pu voir le premier tour. C'est simple, les 2 premiers tours, je vais les effectuer à plus de 300 watts de moyenne, à plus de 40 km/h aussi de moyenne. Et il y a, on va dire, un changement niveau météo sur cette dernière heure de course. Bon, il ne pleut pas. J'avais pas eu de pluie à la première heure et là, il ne pleut pas. Mais par contre, le vent s'est levé. Il souffle plus fort que sur mon premier relais et en début d'après-midi. Donc là, tu peux voir que sur le faux plat descendant et notamment sur la ligne droite des stands, tu peux regarder au niveau des drapeaux, on a le vent de 3 quarts face. Donc je vais te dire que ça va pas faciliter la tâche parce que sur le faux plat descendant, on a le vent de 3 quarts face et dans le faux plat montant, on a le vent de dos. Tout le monde va dire vent de dos dans un faux plat montant, c'est facile, mais par contre, il faut quand même envoyer les watts. Bon, toi, tu peux me dire en commentaire si tu préfères avoir le vent de dos dans une bosse ou le vent de face. Moi, des fois, je préfère l'avoir de face dans une bosse parce que ça te calme un petit peu les ardeurs de certains coureurs. Où ça va monter moins vite. Dis-moi, toi, ce que tu préfères en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir de savoir. Donc là, c'est parti. J'attaque donc mon deuxième tour. L'équipe de Lieu Saint-Amand va seulement prendre son relais. Donc au moment où elle va prendre son relais, je vais récupérer un tour. Donc j'aurai plus que 2 tours de retard, ce qui n'est pas énorme. C'est 4 km. 4 km à boucher sur une heure, ça va être un effort intense. Mais par contre, il faut y aller. Il faut y aller. Le groupe le plus fort, tu peux le voir à la caméra, il est là-bas à la fin du virage. Et moi, j'attaque le virage. Donc, je vais essayer d'aller rechercher le groupe le plus fort, justement, pour faire péter, quand il va prendre son relais, le gars de Lieu Saint-Amand pour aller rechercher ses 2 tours. Bon, ça va être compliqué, je le sais. Je suis motivé, je veux la première place. Donc je te promets une course, on va dire, palpitante sur cette dernière heure de course des 6 heures du Pas-de-Calais. Là, tu peux voir, répétition de la bosse, à savoir qu'on mettait à peu près 2 minutes 30 au tour. Donc je vais te dire que la bosse se répétait extrêmement vite. Tu n'avais pas le temps de récup. C'est pareil, j'ai coupé 3 heures, donc effort d'une heure. Après ensuite, récupération, une coupure de 3 heures, puis reprendre mon relais. Je vais te dire que j'ai des toxines dans les jambes, j'ai bien été m'échauffer pour éliminer un maximum ces toxines.
et je me suis bien alimenté entre deux et bien bu pour repartir dans les meilleures conditions possibles. Bon, il faut quand même savoir que l'effort, la première heure que j'ai faite, ben, je l'ai quand même dans les jambes. Là, tu vas voir, juste sur la droite, à la sortie des stands, bah, j'ai repris un tour. Donc, il va me rester donc 2 tours à boucher sur l'équipe de Lieu Saint-Amand. Et il va sortir à ce moment-là. Il va sortir juste là, à droite. Et là, bah, je vais prendre sa roue parce qu'il est frais. Et moi, je viens de faire 2 tours à bloc pour qu'il puisse me ramener, comment dire, sur le groupe. Là, tu peux voir, je suis à quoi 20 mètres, 20, 30 mètres. Je vais aller boucher ces 20-30 mètres. Je suis quand même à 410 watts pour aller le chercher. Et il va me ramener dans le groupe. Et moi, une fois qu'il m'aura ramené dans le groupe, bah, je vais essayer à mon tour de le faire péter, de le faire exploser. Je vais tenter toutes les choses possibles pour qu'il saute du groupe, justement pour aller récupérer un premier tour. Et souvent, quand tu pètes du groupe et qu'on te reprend un tour, bah, ton moral en prend un coup. Tu prends un coup dans le moral, pardon. Excusez-moi, j'en avais perdu mon latin. Et bah, ça te démotive. Et souvent, quand tu pètes une fois d'un groupe, tu n'arrives pas à récupérer le groupe le plus fort. Donc, je me dis, s'il pète, moralement, il va en prendre un coup. Et moi, je vais prendre moi, ça va me faire du bien. Donc, je serai encore plus motivé. Donc là, tout de suite, tu peux voir, il va me ramener tranquillement dans le groupe. Il sait très bien que je suis dans sa roue parce qu'il m'a vu à la sortie des stands. Il me l'a vu. Son équipe lui a crié aussi, comme quoi, que j'arrivais. Donc, bah, il est motivé aussi, sachant qu'il a 2 tours d'avance. Et moi, je suis encore plus motivé que lui, sachant que j'ai 2 tours de retard et que je dois aller les combler. Donc, on est à une double motivation. Lui, il a la motivation de garder sa première place, et moi, j'ai la motivation d'aller chercher la première place. Donc, ça va être à la régulière et à celui qui sera le plus fort au niveau mental et au niveau pédale. Et ouais, là, il va falloir parler mental et pédale. Parce que si tu craques physiquement, bah, mentalement, tu vas en prendre un coup. Bon, on va pouvoir retrouver dans ce groupe-là, le groupe les plus forts, quelques gars de l'UFOLEP, notamment Pierre, Gilles. Il y avait un gars de chez Bouzbek, un gars de chez Vambroichy, que je cours les week-ends avec eux. Là, ça y est, donc là, il m'a rentré dans le groupe. Mon cœur est redescendu à 180 pulses, mais tout de suite, tu vas voir que je vais aller reprendre un gros relais. Et je vais donc essayer, comme je t'ai dit, de le faire péter. Je me retrouve aussi avec le gars de Douai qui était super fort, que tu as pu voir sûrement sur la première heure de course. Donc c'est parti, là, le vent, comme il provient de la gauche, 3/4 phase de la gauche, je me mets à droite, justement, pour qu'il n'y ait personne qui soit à l'abri dans ma roue, et justement, pour essayer de faire péter ce gars. Bon, on va faire tout ce qui est possible, on va essayer pas mal de choses, mais ça va être très difficile de le faire péter. Sachant qu'il s'est reposé aussi, parce qu'ils ont fait l'équipe de Lieu Saint-Amand a fait la même stratégie que nous, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Donc lui, il y a 2 heures de repos, moi j'en ai 3. Bon, parce que mon beau-frère a fait ses 2 heures d'affilée. J'ai donc un petit avantage au niveau de la récup, où j'ai 1 heure en plus. Mais est-ce la bonne solution ou la mauvaise solution? Ça, on le verra au fur et à mesure de la vidéo, parce que des fois, rester trop longtemps inactif fait que c'est compliqué de repartir et de rechauffer. Bon, je m'étais bien chauffé, j'avais fait 2-3 accélérations justement pour enlever les toxines, j'avais refait monter mon cœur une fois, pas plus, parce qu'il avait bien monté l'heure d'avant, donc il fallait dire que j'avais bien encaissé cet effort, donc j'étais sûr et certain par rapport à mon échauffement que je pouvais encaisser un effort aussi violent sur une heure. C'est simple, les 20 premières minutes, j'ai fait 311 watts de moyenne. Donc ça m'a détecté une nouvelle FTP, je suis passé à 291 watts de FTP. Donc pour 70 kg, 71 exactement, ça fait à peu près du 4 watts kilo, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Ça fait une belle FTP. Dirons-nous, ça c'est un avant-goût de préparation avant les championnats. Et ouais, parce que la course des 6 heures du Pas-de-Calais a lieu le 8 mai. Et ça compte pour ma préparation des championnats Nord qui ont lieu le 26 mai. Et le 16 juin, les régionales. Donc en fait, je suis en préparation pour les championnats.
Donc là, je vais dire que c'est un bel exercice au seuil. Et ouais, ça va faire 1 heure au seuil. Bah, ça me permettra de bien encaisser la course des championnats si bah, je pars en échappée ou quoi que ce soit. Hein. Il faut tout prévoir sur un championnat. Donc là, tu peux voir cœur à 192. C'est parti. Je me remets, bah, comme tu as compris, tout à droite. Justement pour que personne ne prenne de relais. On est à 7 km de course. Et pour l'instant, c'est quasi impossible de le faire péter. Il est aussi frais que moi. Donc ça va être très compliqué. Compliqué, mais faisable. Mais seule la course nous dira comment ça va se dérouler. Effectivement, il peut y avoir une défaillance au niveau sportif. Hein, donc une défaillance hypo. Il peut faire une hypo. Il peut avoir une panne d'essence, comme on dit. Hein. Il peut avoir une panne mécanique. Hein, une crevaison de l'autre côté du circuit. Bah, on est obligé de changer nos bracelets dans les stands. Bah, à la moitié du circuit, il doit faire 1 km sur la jante ou à pied. Bah, moi, là, je peux te dire que je le récupère vite. Hein. Ou s'il se fait dépanner sur le bord de la route, bah, tu perds vite 40 secondes, 40-50 secondes. Une course n'est jamais finie tant que la ligne n'est pas franchie, même si tu as du retard. Le retard peut se combler, l'avance peut se perdre, donc, de ce fait. Ouais, c'est physiologique. Ouais, c'est un effet philosophe, ça. Ah, bon, ok. Passons à autre chose. Hein. On va dire que je suis un peu fatigué. Bon. C'est la surcharge d'entraînement. Bon. Là, 5e tour. 180 pulses. Tout se déroule bien. Je regarde un petit peu derrière. Je vois que le groupe est bien étiré. Quand je dis je regarde derrière, je ne me retourne pas complètement. Hein. Je passe juste pas de tête en dessous de mon épaule pour voir comment ça se déroule. Hein. Je fais pas comme certains mecs en ufolep qui se relèvent, qui se retournent et puis qui accrochent la route devant et puis qui mettent tout le monde au sol. Il faut la faire intelligemment. C'est que tu écartes le bras, tu regardes en dessous de ton bras et tu vois le groupe. Hein. Voilà. Faut pas se relever complètement. Donc là, je vois quand même que j'arrive à étirer un maximum le groupe et que bah, lui, il se situe plutôt au milieu du paquet. Donc, qui dit du milieu du paquet, bah, dit qu'il est bien à l'abri, donc ça va être compliqué de le faire sauter. Là, tiens, là, je rattrape Bernard avec son beau cube. Salut à toi, Bernard, si tu regardes cette vidéo. Et là, à l'heure actuelle, bah, je peux te dire que dans le groupe, il n'y en avait pas beaucoup qui prenaient des relais parce qu'il y en a qui étaient en solo. Et sur leur dernière heure de course en solo, bah, ils étaient un peu justes, ce qui est logique, attention. Hein. Ils ont fait 6 heures de vélo à plus de 39 de moyenne. C'est énorme. Donc j'étais un des seuls bah, à rouler sur ce groupe, dans ce groupe. Et bien entendu, celui de Le Saint-Amand, bah, il ne va pas prendre de relais. Il va se laisser faire. Il va laisser faire. C'est pas à lui d'aller rechercher le retard. C'est à moi d'aller rechercher mon retard. Donc c'est pas à lui de faire la course, mais à moi de faire la course. Chose logique. C'est comme ça. On se retrouve donc au 10e tour, 17 km. Et bah, tu peux voir que je suis toujours en tête. Je suis toujours à plus de 40 km/h. On a fait 18 bornes. Vent de face dans la ligne droite sur un faux plat descendant. Bah, t'as pas de récupération. Parce que quand tu prends le vent dans le dos sur le faux plat montant, bah, tu roules vite aussi. Perso, moi je préfère avoir un faux plat montant ou une bosse vent de face, comme ça souvent ça te calme les ardeurs et ça embraye vent dans le dos. Toi tu peux me dire en commentaire si tu préfères avoir le vent de face dans une bosse ou le vent de dos. Moi perso je préfère le vent de face. Au moins ça calme les ardeurs de certains et souvent ça monte moins vite. Par contre quand tu prends un faux plat descendant vent dans le dos, je peux te le dire que sur le 52-11, je mouline encore. Hein. Je suis à 100 tours minute et on roule à plus de 50 km/h. Mais bon. Moi je préfère cette version vent dans la gueule, comme on dit, dans les bosses. Au moins ça calme les ardeurs. Là, au 11e tour, je prends un peu de risque en venant doubler ce groupe. Parce que je me suis dit, c'est peut-être aussi en doublant les groupes que lui il va être gêné et qu'il va décrocher à ce moment-là et qu'il va devoir créer un effort justement pour récupérer le groupe le plus fort. Et quand tu crées des efforts, bah, à force de créer des efforts, tu vas être émoussé. Mais bon, ce n'était pas le cas. J'ai passé le groupe et malheureusement tout le groupe dont je fais partie, dont je tire, bah, ils m'ont suivi. C'est passé aussi. La plupart du temps sur ces circuits, sur ces 6 heures du Pas-de-Calais,
ou les 24 heures du Mans, des choses comme ça. La plupart du temps, les retardataires, ceux qui n'ont pas d'objectif, jouent le jeu et se serrent sur la droite et nous laissent passer. Parce que tu leur cries attention, je passe, donc ils vont se serrer automatiquement. Donc ça joue énormément le jeu. Là, tu peux voir que je crie, tu vois, Gary garde bien sur la ligne, c'est moi qui se décale et je m'en vais les doubler proprement. Bon, tu vois, encore dans la bosse, 2%, j'en vois encore du 400 watts quand même. Donc je commence à être émoussé, c'est normal. 20 km, on a fait à peu près une demi-heure de course. Hein. Ouais, on est à moitié. 11 tours sur 23, on est à peu près à la moitié. Hein. Donc j'ai à peu près une demi-heure de course et on va entamer la dernière demi-heure. Et là, ça va être compliqué pour la dernière demi-heure d'aller chercher les 4 km qui me manquent. 4 km en une demi-heure, ça veut dire que c'est mort. C'est mort. Si je roule à 40, faut qu'il roule à 30, 32, 34 de moyenne. Et moi que je roule à 40. Ou s'il roule à 40, faut que je roule à 46, 50 de moyenne. C'est quasi impossible. Je veux bien que je peux tenir le 40, 42 de moyenne, mais le 46 de moyenne tout seul, c'est quasi impossible. Là, le 12e tour, tu vois que je rattaque toujours en tête. J'essaye de faire au maximum. Je m'avoue vaincu dans ma tête, mais je continue, on va dire, à donner tout ce que j'ai, parce que je me dis, il peut y arriver une défaillance ou une panne mécanique. Et là, s'il y arrive ça, automatiquement, à l'heure actuelle, tu t'avoues vaincu dans ta tête. Mais s'il y arrive un fait de course, hop, tu vas... Voilà. Ton esprit, pas ton esprit, quoi. Tu vas reprendre du peps, on va dire. Et tu vas être remotivé. Donc ta motivation... Si lui il arrive à un fait de course, ta motivation va repartir à la hausse. Hein, et tu vas être motivé et tu vas vouloir aller rechercher tes 2 tours manquants. Donc c'est pour ça que là actuellement je m'avoue vaincu moralement. Mais voilà. Qui dit qu'un fait de course peut faire basculer dans l'autre sens. Tant qu'une course n'est pas finie, tant que la ligne n'est pas franchie, la course n'est pas finie. Donc il faut jamais baisser les armes. Il faut toujours se battre. Même si à un certain moment de la course, tu sais que tu peux plus rien faire. Tu sais que ça va être impossible. C'est le même. Des fois en course, tu peux voir, l'échappée est à 1 minute 20, 1 minute 30, il reste 2 tours. C'est quasi fait pour l'échapper. Mais il faut toujours se battre. Il suffit que ça s'entend pas et que tu reviennes sur l'échappée. Là, c'est un petit peu le même système. Tu es sur un circuit, c'est un peu le même système course. Suffit que lui, il a une panne mécanique ou il prend vraiment une défaillance, une panne d'essence. Là, tu peux te dire, ça y est, je peux aller rechercher mes 2 tours parce que, à savoir qu'il fallait changer les bracelets de comptage, donc ce qu'on mettait un petit peu à la jambe, là, tu peux le voir. Le gars devant moi, il l'a à sa gauche, c'est le petit bracelet, il fallait le changer dans les stands. Donc, suffit que ça lui prend à la moitié du circuit, voilà. Il a vraiment une panne d'essence où il roule à 20-25 km/h, que je roule à 40, tu sais que je vais aller rechercher ces 2 tours. Tant qu'il change le bracelet, qu'il reparte, peut-être qu'il accroche pas le bon tour, mais voilà. Et là, tu peux voir, au 12e tour, il vient me foutre un petit coup dans le moral, parce qu'il vient passer son relais. Il se dit, je suis là, je suis présent, tu ne m'auras pas comme ça. Bon. Après, j'ai discuté un petit peu avec, et effectivement, je l'aurais pas eu comme ça. Allez, 19e tour. Il est toujours dans le groupe, c'est tout. Je m'avoue vaincu, donc je vais m'accrocher à cette belle 2e place en trio sur les 6 heures du Pas-de-Calais. Juste devant moi, c'est David. David qui me prend un relais pour me soulager un petit peu. Malheureusement, je ne mettrai plus d'attaque. Je vais me résigner à cette belle 2e place. On est au 20e tour, hein, donc il reste 3 tours. 3 tours, ça fait 6 minutes d'effort. 6 minutes pour aller rechercher 4 km. Tu sais très bien que c'est impossible. C'est fini. La course est finie. Là, je peux me dire, la course est finie. Voilà. Je me serais bien battu. J'aurais tout essayé. J'aurais fait une bordure. J'aurais appuyé. J'aurais attaqué dans la bosse. J'aurais essayé de le faire péter. Ça n'a pas fonctionné. Tu as pu voir qu'il est venu passer un petit relais en disant, t'as vu, je suis toujours présent. J'ai toujours un bon coup de pédale. Bon. Voilà. J'ai rien à regretter. J'aurais fait le maximum sur ces 6 heures du Pas-de-Calais justement pour le faire exploser, pour aller chercher la première place.
Mais là, je me résigne complètement à la deuxième place. En plus, je t'avouerai qu'en fin de course, je suis complètement émoussé. Je n'ai plus les watts nécessaires pour faire exploser le groupe. Tu peux voir que je suis même descendu en dessous des 300 watts. Tu vois, j'appuie encore à 300 watts, mais c'est très compliqué. Mon cœur, il redescend à 170 pulses. Au niveau, c'est les jambes. Elles brûlent. Elles brûlent et je ne peux plus appuyer comme je faisais tout au début de course. Et notamment lors du premier relais. C'est impossible. Je rappuie à 300-400 watts, mais tout de suite, tu vas voir, ça va rebaisser. C'est le faux plat montant. C'est ainsi. Voilà. C'est une course. Ce sont les aléas de la course. On a, sur le deuxième relais, malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme on le voulait. C'est la faute à personne. C'est pas la faute d'une personne. C'est la faute de l'équipe, dirons-nous. L'année prochaine, je me relancerai dans cette aventure. Je me relancerai en duo avec mon beau-frère, où là on fera 3 heures sûrement. On va peaufiner, on va dire, la stratégie, justement pour aller chercher cette victoire en duo. En 2017, j'avais participé aux 6 heures du Pas-de-Calais. Effectivement, j'étais en quatuor, j'ai fini deuxième. En 2018, j'ai refait les 6 heures du Pas-de-Calais, toujours en quatuor, et j'ai encore fini une fois de plus deuxième. Après, j'ai fait la passe 6 ans, toujours que je suis revenu en 2024 sur les 6 heures du Pas-de-Calais, en trio cette fois-ci. Je me reprends une deuxième place. Bon, voilà, je pense que je suis abonné aux deuxième place sur ces 6 heures du Pas-de-Calais. Je voudrais casser un petit peu ce sort de la deuxième place. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, je vais me lancer en duo avec mon beau-frère. On va essayer d'aller chercher la première place. Si malheureusement, donc on discute à l'heure actuelle avec mon beau-frère pour le faire en duo. Et si malheureusement il ne voudrait pas le faire, j'irai le faire en solo. Et j'irai essayer de chercher une première place en solo. Ce qui va être très compliqué, attention, parce que le premier gars en solo, il a fait 270 bornes à 42-43 de moyenne, je sais plus exactement, ça avait été dit, mais c'est énorme. Il a fait une étape du Tour de France, quoi, une longue étape du Tour de France. Et il a fait ça à 42 de moyenne, 42-43 de moyenne, c'est énorme. Donc voilà. Bon, au niveau des stats, ça a donné quand même de belles stats sur cette dernière heure de course, où donc j'ai effectué exactement 1h02 à 39 de moyenne, donc j'aurais fait 40 km en plus. Au niveau de l'ascension, je suis à 300 mètres, j'ai une puissance moyenne de 261 watts, ce qui est vraiment pas négligeable. En normalisé, je suis à 283 watts. J'aurais fait sur 20 minutes une puissance maximum de 301 watts, donc ça m'a calculé effectivement une FTP de 290 watts. En cadence, je suis à 90 tours minute pour une cadence maximum de 112 tours minute. Au niveau de la fréquence cardiaque, alors là j'ai fait une fréquence moyenne de 176 BPM et je suis monté à 201 au cœur. C'est énorme. Sur l'équilibre droite-gauche de ma pédale, je suis à 52-48, ce qui n'est pas dégueulasse. Puissance maximum, j'aurais envoyé 788 watts. Et ouais, 788 watts sur une deuxième heure de course, c'est pas mal. Il faut se dire que tu as quand même la première heure qui a fait mal, que j'ai envoyé énormément. Donc effectivement, la deuxième heure a été un peu moins percutante que la première heure. Bon, je vais donc te laisser découvrir cette fin de vidéo avec l'ambiance du circuit. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche donc pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!